encore maintenant une lecture dans le livre d'Ésaïe. Et dans le chapitre 6, Ésaïe 6, c'est la vocation du prophète Ésaïe, le moment où le Seigneur l'appelle pour le consacrer prophète, porte-parole du Seigneur. Ésaïe, donc, au chapitre 6, c'est presque au milieu de la Bible, le prophète Ésaïe, tout près des psaumes. Ésaïe, chapitre 6, et nous lirons dès le début du chapitre les 8 premiers versets. Ésaïe 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis, donc le prophète qui parle, je vis le Seigneur assis sur son trône, un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, d'autres dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Tout-Puissant, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, le prophète, je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel Tout-Puissant. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel des parfums avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, le prophète, je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Jusque-là, la lecture de nos textes pour ce matin. Nous parlerons bien sûr du prophète Ésaïe, sans nécessairement de lien ou de parallèle avec la présentation du petit Isaïa, c'est le même mot mais en hébreu. Quand les chrétiens entendent le mot Ésaïe, le prophète Ésaïe, les cœurs vibrent, parce que c'est un peu le prophète chouchou des chrétiens. Plus spécialement encore le fameux et célèbre Ésaïe 53, où le prophète, 700 ans avant la mort du Messie et sa résurrection et la naissance de l'Église, 700 ans avant, le prophète annonce les souffrances du Messie, le Messie souffrant, sa résurrection et ensuite déjà le départ, le commencement, les premiers pas de l'Église. Dans le Nouveau Testament, le prophète Ésaïe sera cité 10 fois, plus de 10 fois dans le Nouveau Testament, 6 fois le prophète Ésaïe 53, le chapitre 53. Et Jésus lui-même parlera à 2 reprises du prophète Ésaïe, en citant le texte, nous avons lu tout à l'heure, un de ces textes qu'il a cité, Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint », c'est le même mot que Messie, oint, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Puis le texte qui annonce les souffrances dans Ésaïe 53. Beaucoup de textes sont dans le cœur des chrétiens, dans le prophète Ésaïe. Et lorsque les uns et les autres nous envoyons des cartes de vœux, Nouvel An, anniversaire, etc., très souvent, ce sont des textes d'Ésaïe qui sont inscrits sur ces cartes de vœux ou de bon anniversaire. J'ai repris quelques-uns de ces textes que nous aimons et qui sont pris dans le texte. « Tournez-vous vers moi », on l'a chanté en commençant le culte. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. De ma bouche sort ce qui est juste. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera mon nom. » Encore chez Ésaïe au chapitre 46, « Je suis Dieu, j'annonce ce qui arrivera. J'annonce ce qui arrivera par la suite et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Aussi ces belles paroles, n'est-ce pas, dont on a fait un chant également. Quand bien même les collines s'éloigneraient, quand bien même les montagnes chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Même si le monde est bouleversé, tu peux toujours compter sur mon amour. Même si ta vie est bouleversée,
tu peux toujours compter sur mon amour. Ou encore ces belles paroles, si tu étais attentif à mes commandements, dit l'Éternel. Si nous étions attentifs à ses commandements, ta paix serait comme un fleuve. Ou encore, au temps favorable, je t'ai répondu, et au jour du salut, je t'ai secouru. Ou encore ce texte, ceux qui espèrent en moi ne seront pas honteux. Ou encore ce texte, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Ainsi en est-il de ma parole, elle ne revient pas à moi sans avoir exercé ma volonté. Beaucoup d'autres choses encore semblables, pas seulement des compliments de la crème fraîche, mais aussi des paroles sévères. Parce qu'il faut les deux pour construire une vie, pas seulement du miel. Ces paroles sévères encore, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ou encore, en parlant d'Israël, ils ont rejeté la loi de Dieu. Ou encore, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Beaucoup d'autres encore que vous pourrez découvrir vous-même. Pour moi-même, dans plusieurs de mes Bibles, j'ai encadré, j'ai souligné ces textes pour les retrouver facilement lors de mes lectures. On l'a appelé aussi Ésaïe le 5e évangéliste. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles, plus un 5e, parce qu'il décrit tellement avec finesse, n'est-ce pas, les souffrances de la croix, l'évangile, la bonne nouvelle de la mort du Messie pour nos péchés, qu'il a été surnommé le 5e évangéliste ou le 5e évangile. Quand, il y a plusieurs années, Franco Zeffirelli a réalisé le film Jésus de Nazareth, presque à la fin du film, ou à la fin du film en tout cas, au moment de la crucifixion, le réalisateur fait lire au pied de la croix Nicodème, qui était venu de nuit pour voir Jésus, le pharisien, à qui Jésus a dit, il faut naître de nouveau, Nicodème. Et là, au pied de la croix, le réalisateur fait lire, réciter ce texte d'Ésaïe 53. La mort du Messie et ses souffrances, bouleversant. Mais Ésaïe, c'est aussi l'annonce de la naissance miraculeuse de Jésus, du Messie. Ce n'est pas seulement les apôtres qui en ont parlé ou qui ont inventé. Bien avant, le prophète Ésaïe annonçait que la naissance du Christ serait miraculeuse. Une jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Encore cette parole au temps messianique, le loup habitera avec l'agneau. Le prophète a annoncé ces choses pour la fin des temps, qui ne sont pas encore accomplies aujourd'hui. Il y a des prophéties qui doivent encore s'accomplir. Comment savons-nous qu'elles s'accompliront? Parce que toutes celles qui avaient été annoncées précédemment ont été accomplies, à la lettre. Celle-là s'accomplira aussi comme toutes les autres. Ou encore, Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Les prophètes annonçaient déjà que les miracles accompagneraient la venue du Messie. Ajoutez à tout cela que le texte de la Bible, un texte particulier, placé maintenant, aujourd'hui, depuis des années déjà maintenant, au pied du building de l'ONU, à New York, en lettres d'or sur un bloc de pierre, un texte d'Ésaïe, Ésaïe 2, un texte de la Bible. Là-bas, la ville de New York, devant ce monument, ce building des Nations Unies. Mais quelle parole! Le prophète Ésaïe, qui promettait quoi? De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus la guerre et on n'apprendra plus la guerre. Les nations ne tireront plus l'épée les unes contre les autres. Où ça? Aujourd'hui, à New York, au pied de ce building qui rassemble les nations qui se réunissent pour essayer de gérer la paix. Ce texte du prophète, comme c'est moderne, non, la Bible n'est pas un vieux livre, vous savez. Il est au cœur de l'actualité. Avec de telles paroles, on pourrait se dire, le prophète a remporté un succès, il a cartonné, comme on dit aujourd'hui. Eh bien non, pas du tout.
Il a fait un succès, un tabac avec ces textes que je viens de lire et beaucoup d'autres. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, pas de succès. Vous savez, la plupart, on peut presque dire tous les prophètes n'ont pas rencontré le succès, la réussite. Sauf un, Jonas, le rebelle, le prophète rebelle qui ne veut pas faire le travail que Dieu lui demande et qui va se fâcher quand Dieu bénit autour de lui avec sa parole. Mais tous les autres, c'est le combat, c'est la lutte. Ils sont rejetés, ils sont maltraités, c'est l'échec. Jérémie sera frappé, mis jeté en prison, jeté dans un puits avec la boue dans le fond. Moïse qui va, à certains moments, le peuple voudra le lapider. Moïse, oui, le peuple voudra le lapider. Le prophète Moïse. Ou Jésus qui dira sur Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés par le Seigneur. Il ne faisait pas bon être prophète. Aujourd'hui, les prophètes morts ont un peu plus de succès. On les cite comme... Mais quand ils étaient vivants, ils ont été méprisés et le Seigneur les avait prévenus qu'ils auraient à lutter. Mais pourquoi les prophètes sont-ils ainsi mal aimés? Parce qu'ils disent la vérité. Parce qu'ils disent la vérité. Et les gens ont horreur de la vérité. Horreur de la vérité. On peut aussi poser la question, mais pourquoi aujourd'hui tant d'hommes rejettent la Bible? On pourra trouver toutes sortes de raisons. Une raison que je retiens, parce qu'elle dit la vérité. Et que l'homme naturel déteste la vérité, surtout quand elle le concerne. Jésus a dit, n'est-ce pas, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Il sait pourquoi, hein, ce n'est pas pour lui qui pose la question, c'est pour nous. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Quiconque est de la vérité vient à moi, dit Jésus. Ou encore aux pharisiens, il dira ceci, vous avez pour père le diable, il est menteur et le père du mensonge, et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Dans un sens, il ne faut pas trop s'étonner que l'évangile n'ait pas toujours le succès qu'on voudrait, et que des milliers de personnes, c'est dans le stade pour voir le ballon qui roule là entre les pieds des uns et des autres, à coups de millions, bien sûr. Pourquoi plus de monde là-bas que dans les églises? Mais Ésaïe, c'est aussi la grande découverte, la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Les manuscrits de Qumran. Qu'est-ce que c'est de ça, pasteur? 1947, dans le désert de Qumran, tout près de la mer Morte, en Israël, la découverte de grottes par un berger, petit berger, un adolescent, musulman, Mohamed El-Dib, Mohamed le loup, ça ne s'invente pas, hein, et qui va en fouillant dans les grottes là-bas, on a des photos aujourd'hui de tout cela, qui va découvrir, il pense, un trésor, de l'or, de l'argent, dans une petite caverne, là, il va, il s'introduit, il est tout souple, il arrive, oh, raté, pas de l'or, des jarres, des vieilles poteries, avec dedans du vieux papier. Ce n'est pas du papier, c'est des manuscrits, mais bon. Ah, zut alors. Il vient de faire la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Les manuscrits de Qumran. C'est quoi? Des manuscrits de la Bible. Des manuscrits de votre Bible, de notre Bible. Des centaines, bien scellés dans des jarres, bouchonnés, etc. Enfin, dans une région des plus secs au monde, près de la mer Morte, il vient de découvrir des textes de la Bible. Le rouleau est parmi eux, parmi ces centaines de documents qu'il trouve, le rouleau du prophète Ésaïe. Le rouleau, puisque les choses n'étaient pas comme aujourd'hui dans les livres, mais des rouleaux en peau de chèvre, entre autres. Le plus beau, le mieux conservé de tout ce qu'il trouve, qui vont passer aussi après des antiquaires, etc., ensuite au gouvernement qui va racheter, etc. Je fais court, bien sûr, n'est-ce pas? Les grands spécialistes qui vont se rassembler, venir voir. Qu'est-ce qu'on vient de découvrir? À Jérusalem, ce document, là, aujourd'hui, ce papyrus,
en peau de chèvre est exposé au centre du musée du livre à Jérusalem. 7 mètres de long, tout le rouleau, 7 mètres de long. Les grands spécialistes du monde se rassemblent, pas seulement les amis de la Bible, n'est-ce pas aussi? Les ennemis de la Bible. Je ne pense pas que seulement c'est tous ceux qui aiment l'Écriture et qui sont, voilà, qu'on pourrait soupçonner de... Non, non, les grands ennemis de la Bible viennent voir aussi ce qui s'est passé. Ils découvrent la réponse, les spécialistes se rassemblent, on va dater les manuscrits. Quel âge ont-ils? Unanimité, la réponse vient sans contestation, 2e siècle avant Jésus-Christ. 200 ans avant Jésus-Christ. Alors tout de suite, les vérifications sont faites. Ce manuscrit et la Bible que nous avons aujourd'hui. On vérifie verset par verset, mot par mot. Tout est là, comme aujourd'hui. Cela veut dire que et c'est ça la puissance de cette découverte, on peut parler de miracle, n'est-ce pas? Sur 2200 ans d'histoire, le texte n'a pas bougé. Rien, rien, rien. Les textes que vous avez aujourd'hui n'ont pas été changés en 1947 pour arranger ça avec ce qu'on venait de découvrir. Ce qui veut dire que nous avons raison de faire confiance à la parole de Dieu. Et tous ceux qui ne lui font pas confiance ont tort. Tu as raison de faire confiance. Et ceux avant cette découverte qui ont fait confiance au texte biblique et à sa transmission ont eu raison. Et tous ceux qui le rejettent ont tort de ne pas avoir donné confiance ou de mépriser ou de rejeter ou de se moquer de ce texte biblique. Plaise à Dieu qu'un jour ils comprennent et puissent venir reconnaître la parole du Seigneur. Mais la parole du prophète Ésaïe, c'est aussi Jésus. Jésus qui incarne ce texte. Quand il dit dans la synagogue de Jérusalem, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que nous venons de lire est accomplie. Jésus de Nazareth, le jour de sabbat, se rend à la synagogue, on lui remet le livre d'Ésaïe, il trouve le passage et il lit « L'Esprit de Dieu sur moi. Il m'a oint, il m'a fait Messie pour annoncer la bonne nouvelle, etc. » Le Messie est là en chair et en eau. Ce n'est plus seulement des mots sur du papier, sur des parchemins. Il est là, devant eux à Nazareth, en chair et en eau. Qu'est-ce que ça va déclencher? La joie? La colère. La colère. En sortant de la synagogue, on veut le projeter pour le tuer. Le Messie est là et ils ne veulent pas le reconnaître, le Sauveur du monde, celui qui a accompli les Écritures. Dans ce rouleau du prophète Ésaïe annoncé la naissance miraculeuse du Seigneur, sa mort, sa résurrection, la naissance de l'Église qui va remplir le monde. J'ajoute une pensée personnelle, peut-être pas si folle que cela. Puisque ces manuscrits de Qumran sont datés de 2 siècles avant Jésus-Christ, il se pourrait, conditionnel, n'est-ce pas, il se pourrait que ce manuscrit soit celui que Jésus a tenu dans ses mains à la synagogue de Nazareth. Oh, pasteur, qui est-ce qui pourra nous prouver cela? Un seul, c'est Jésus. Mais ce serait quand même piquant que là, aujourd'hui, au cœur d'Israël, soit ce texte qui annonce le Messie, le Sauveur, auprès de tous ceux encore qui ne l'acceptent pas et qui n'en veulent pas de ce Messie-là, en Israël. Quelques mots encore maintenant. Dans la vision du prophète, au moment où tout commence, il a cette vision dans le temple, le Seigneur est assis sur un trône très élevé, le pan de sa robe remplisse le temple. Dieu se manifeste d'une façon symbolique, parce que Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas des bras et des jambes. Dieu est esprit, il est partout dans l'univers. Il est Dieu. Dieu est esprit, enseigne la parole de Dieu. Mais cet homme, le prophète, se rend compte de ce qu'il est en train de vivre dans cette vision qui lui est donnée, parce qu'il sait aussi qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre.
On raconte un jour qu'un jeune enfant vient dire à un rabbin, « Ah, je voudrais voir Dieu. » Il dit, si vous voulez voir Dieu aussi, hein, et peut-être encore beaucoup aujourd'hui. Je voudrais voir Dieu. Et puis le rabbin lui dit, ben écoute, regarde un peu le soleil. Et puis l'enfant regarde pendant quelques secondes et puis dit, oh là là, je ne saurais pas regarder le soleil. Et le rabbin lui dit, tu ne sais pas regarder le soleil et tu voudrais voir le créateur du soleil? Ne nous faisons pas une image de Dieu, un mini-Dieu. Dieu est tout-puissant, il est souverain dans l'univers entier et au travers de toute l'histoire de l'humanité, et même avant et encore après. Dieu est Dieu. Dieu ne s'assied pas, n'est-ce pas? C'est l'image, il est assis sur le trône. Dieu est assis, il n'a pas besoin de s'asseoir. Il n'est pas fatigué, il n'a pas besoin de reposer ses jambes pour éviter des varices. Dieu n'a pas de vêtements, le grand manteau là. Dieu n'a pas besoin de vêtements, un gros manteau et des gants en hiver et un bermuda et des sandalettes en été. Non, 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 non. Il n'est pas assis sur un nuage, couché, en train de regarder la terre avec sa grande barbe. C'est des images ridicules, n'est-ce pas, que l'on se fait de Dieu. Et beaucoup reçoivent ça comme une vérité. Dieu est Dieu, il est esprit, il n'a pas de corps. Comme nous avons, nous, c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est ça le mystère de l'incarnation, ce Dieu qui vient parmi les hommes pour se faire comprendre des hommes. Si un jour je veux me faire comprendre des fourmis, il faut que je me fasse fourmi. Dieu s'est fait homme pour venir jusqu'à nous. Et quand il a cette grande vision magnifique du Seigneur dans la gloire, quelle est la réaction du prophète? Si vous ne connaissez pas le texte, on s'arrête là juste dans ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'on aurait pensé? Qu'est-ce qu'on aurait écrit, nous? Ou un faussaire? Qu'est-ce qu'il aurait écrit? Victoire! Je viens de voir, victoire, youpi, etc., alléluia, blablabla. Rien de tout ça. Au contraire, malheur à moi. Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres pécheresses et j'habite au milieu d'un peuple pécheur. Pas de triomphe devant Dieu. Le pauvre prophète, en voyant Dieu, il se voit lui-même pécheur, souillé, impur. Ne nous trompons pas non plus sur Dieu avec qui on va pouvoir s'arranger, qui nous ressemble un petit peu, qui peut négocier, qui n'est pas trop à cheval sur la vérité, etc. Pas du tout, n'est-ce pas? Il est saint, 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 3 fois saint. Ces archanges qui, jour et nuit, proclament saint, saint, saint est l'Éternel, le Tout-Puissant. Malheur à moi, car mes yeux ont vu. Première chose, c'est sa conviction de péché. Encore le péché, pasteur? Ben oui. Comme aujourd'hui, il est partout. Il est en chacun de nous aussi. Et c'est une folie de le nier. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de notre péché, que nous ne sommes pas si beaux que nous le croyons. Même si nous sommes très beaux et très chics et très bien et corrects et bien élevés nos enfants, fidèles à notre épouse, très très bien, bravo. Mais pour Dieu, c'est plus que cela. Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi. Le séraphin vole et lui dépose sur les lèvres une braise pour purifier ses lèvres. Vous dites, mais pourquoi les lèvres? Pourquoi pas sur ses yeux, ou sur son cœur, ou sur ses mains Pourquoi ses lèvres? Parce que c'est avec nos lèvres que nous péchons le plus. Si je vous avais posé la question, dites-moi un petit peu, on répond chacun pour soi, il n'y a pas besoin de... Vous aurez demandé, mais avec quoi péchons-nous le plus? Puis certains, qu'il y en a beaucoup qui pensent à la même chose. Hein? Eh bien non. C'est par nos lèvres, nos paroles, ce qui sort de notre bouche. La Bible dit que la langue est comme un feu
Tous les animaux ont été domptés, dit l'Écriture, mais la langue, personne ne peut la dompter. Le plus grand danger pour nous tous, c'est notre langue. Et c'est pourquoi aussi le Seigneur veut contrôler notre langue, ce que nous disons, pour ne pas être souillés par ce que nous disons, pour que notre bouche ne soit pas une poubelle. Hier, j'étais en train de travailler l'après-midi, quelques minutes dans la cave, pour mon épouse. Et dans le voisinage, j'entends, je ne vous dis pas quoi, le juron qu'on entend le plus souvent maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Lèvres. Et à nous qui sommes chrétiens, nous devons veiller doublement, le pasteur triplement ou 10 fois plus avec ce qu'il dit. Pas seulement quand il prêche, mais aussi quand il est à la maison, devant madame ou avec les enfants, ou dans le jardin, ou en voiture tout seul. Quelques jours ici, je suis en voiture, pas seulement quelques jours. Quelqu'un qui veut énerve là-bas devant, boum. Pas trop grossier, mais bon, quand même. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus que ces choses-là sortent de ma bouche. Il n'y a personne qui m'a entendu, hein? Pourquoi les lèvres? Parce que c'est là le grand danger pour notre vie. Et puis une deuxième raison, c'est parce que Ésaïe va être porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est celui qui parle au nom du Seigneur. C'est pour cela aussi que très souvent, très souvent, les prophètes introduisent leur parole. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas Ésaïe, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu. Ainsi parle l'Éternel des milliers de fois dans l'Écriture. Le prophète donne la parole de Dieu. Et c'est pour cela aussi que, plus que tout autre membre dans son corps, ses lèvres doivent être purifiées. Même chose pour le pasteur, les pasteurs. Même chose pour chacun de nous. La Bible nous dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne du mal. Parce que ça ne va pas ensemble. Si nos lèvres parlent Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, etc., et qu'il y a mauvaise conduite, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait harmonie entre les deux. Seigneur, contrôle mes lèvres pour qu'elles soient à ton honneur et à ta gloire et pas pour souiller mon cœur. Le Seigneur enverra aussi les prophètes pour annoncer la parole. Moïse aussi sera envoyé. Quand à la fin de la vision, le Seigneur posera la question, qui enverrai-je? Et qui se lèvera pour moi? Moïse a rouspété quand le Seigneur l'a envoyé. Il a dit, ah non, pas moi, mon frère, ceci, je ne sais pas parler, ceci, cela. Il a rouspété 4 fois. Puis le Seigneur maintenant dit, c'est assez, oh, Moïse, tu y vas, hein? Et ton frère sera avec toi. Mais c'est toi qui seras le porte-parole. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'est ça le prophète. Et qui enverrai-je? Là, dans cette grande vision, à la fin de cet entretien, en quelque sorte, entre Dieu et son prophète, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Jérémie a trouvé des excuses, lui, quand Dieu l'a appelé. « Ah, Seigneur, moi je suis trop jeune, je suis trop petit, on ne va pas m'écouter. » Jérémie, tu vas y aller, parce que je mettrai ma parole. Et ici, Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le prophète, me voici, envoie-moi. Tout de suite. Il n'a pas dit, Seigneur, repasse dans 15 jours, je vais réfléchir, je vais demander à mon papa, ma maman. Tout de suite, me voici, envoie-moi. Pourtant, ce ne sera pas facile, vous savez, pour lui. Ce sera un des prophètes qui sera le plus persécuté, qui finira sa vie martyr. Le grand prophète Ésaïe, eh oui. Au milieu de son peuple, par son peuple. Non, si.
me voici, envoie-moi. Aujourd'hui, 20 siècles après, ou un peu plus encore, la même question. Le Seigneur adresse aussi la même question. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous, pour l'Éternel? Dites, ah, ça y est, pasteur, on vous sent rien avec vos gros sabots. Ce n'est pas mes sabots. Ce sont ceux du Seigneur. Et sa parole, ce n'est pas seulement pour Ésaïe, on la retrouve bien d'autres textes. Qui va se lever? Qui va répondre? Qui va venir? Qui va dire oui? Pas en différé dans 15 jours, comme avant on avait à la télévision les matchs de football en différé. 1 heure après qu'on savait tous les résultats. Maintenant c'est en direct. Là c'est en direct, me voici. La même question pour nous aujourd'hui, me voici. Toutes les vocations ont commencé très souvent, comme ça, un dimanche matin, en entendant la parole de Dieu et l'appel de Dieu, au-delà de la voix du pasteur. Moi, j'ai passé comme les autres, vous savez. Mais Dieu continue, lui, d'appeler, parce que son Église continue. Et parce qu'il cherche des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des couples, pour dire, me voici, envoie-moi. Quand j'ai commencé, moi, tout jeune, je ne m'imaginais pas ce qui allait venir. Jamais. Personne n'aurait, ni mes parents, personne. Et en répondant comme un enfant, à 13 ans, 14, 15 ans, le Seigneur a pris aussi la réponse au sérieux. Et peut-être parmi nous aussi ce matin, certains doivent répondre. Pas à moi, n'est-ce pas? Moi, je ne tiens pas une liste dehors en disant quels sont ceux qui ont répondu. Ce n'est pas moi qui envoie, c'est Dieu qui nous envoie. Et c'est lui qui lance l'appel. Vous savez, je termine, dans nos églises, on a besoin, tellement de besoins. Il faut être prêt et dire, Seigneur, envoie-moi. Tout de suite, je réponds. Je dirais, mais moi, je n'ai pas fait l'institut, je n'ai pas la théologie, je sais faire que ci, que là, etc. Mais le Seigneur a besoin de tout le monde dans ce. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Vous savez que dans les églises, on a besoin de pasteurs. Et peut-être que parmi nous, il y a un jeune ou un couple. Le monsieur va se décider dans quelques jours. Il y a des couples qui se sont engagés dans les instituts bibliques, se sont arrangés pour que monsieur puisse après le mariage, après les enfants, etc. D'autres qui doivent être anciens. On a besoin d'anciens dans les églises, n'est-ce pas? Qui vont accompagner le pasteur, qui vont conduire les églises. Dans toutes les églises, il en manque. On a besoin de directeurs de camp. Est-ce que tu es prêt à dire, me voici, revois-moi, Seigneur? Sans savoir où ça va nous mener, mais que c'est Dieu qui va nous mener. Me voici, envoie-moi. On a besoin de dire. Vous savez qu'on supprime des camps parfois à Limoges parce qu'on n'a pas de directeur? Et des directeurs parfois qui doivent supprimer le camp parce qu'il n'y a pas de moniteur? Qui enverrai-je et qui marchera pour me voici? Envoie-moi. Directeur d'école du dimanche, moniteur d'école du dimanche. Des besoins partout, chers amis. Des musiciens. Qui enverrai-je, dit le Seigneur? Et qui marchera pour nous? Si tu as déjà répondu, que tu es déjà engagé, confirme-le aujourd'hui. Au Seigneur, dans ta prière, ce n'est pas à moi que tu t'engages. Confirme-le. Seigneur, je confirme mon engagement. Je ne lâche pas. Et d'autres peut-être qui doivent commencer à dire, cette fois-ci, il faut que j'y aille. Je ne peux plus remettre encore. Je ne fais rien pour le Seigneur. Tu vois, il y en a comme ça dans les églises, pasteurs, qui ne font rien du tout. Eh oui, sans jugement, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas là pour juger personne, mais pour appeler, comme le prophète, comme le Seigneur, qui transmet l'appel. La première chose que Jésus a fait, c'est d'appeler les gens. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Me voici. Envoie-moi. Pas compliqué, hein? Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parole de vie, parole puissante, parole de vérité, parole d'amour. Merci pour ces textes que nous avons médités ensemble. Merci pour cet appel qui traverse les siècles jusqu'à la fin des temps,
Qui enverrai-je, dit le Seigneur, et qui marchera pour nous? Et toujours cette même attente d'une réponse. Me voici, envoie-moi. Merci Seigneur pour tous ceux, toutes celles qui ont répondu à cet appel, qui sont engagés, qui se mouillent, qui mouillent leur chemise pour le Christ, qui relèvent leurs manches, pas seulement pour tenir le stylo, le réservoir ou parler au micro, pour servir. Me voici, envoie-moi. Merci pour tous ceux qui ont déjà répondu, Seigneur. Pour tous ceux peut-être ce matin qui sont en train de répondre. Pas une réponse en différé. Seigneur, je repasse dans la semaine prochaine, je viens, ou dans un mois, ou après les vacances, ou à la rentrée des classes. Non, non, non. Non, non. Moi, tu peux dire ça, mais pas à Dieu. Seigneur, me voici, envoie-moi. Restons quelques instants dans le silence et chacun reconsidère cela devant Dieu. Pas besoin à haute voix, rien du tout. C'est dans les cœurs que ça se passe. Notre Dieu et notre Père, courte prière pour terminer. Qu'il y en ait parmi nous qui diront comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Pas nécessairement au fond de l'Afrique, au fond de l'Asie, de l'Australie ou en Amérique du Sud, mais là, ici, dans mon pays, qui a tant de besoins. Au nom de Jésus, Amen.